qui avait fait, qui est un véritable papa pour cette équipe lézignanaise. Voilà, c'est parti avec le coup d'envoi qui est donné par les Lézignanais avec un ballon tout de suite pris par Bailey. Alors Bailey qui devait jouer en troisième ligne aujourd'hui, mais reprend son poste de pilier où il officie normalement. Avec Luc Broca. Luc Broca, oui. Oui, c'est vrai que Luc Torin joue de l'autre côté. Calverac derrière le tenu. Avec Sully. Non, pardon. Alors je les confonds un petit peu parce que quand on les voit de près, ils se ressemblent énormément. C'était Conrad Hurel qui avait pris ce ballon. Avec Evan Albert. Lâchez, reculez. Go, 4. Allez, le ballon qui est donné à Perramon. Eddy Perramon qui fait son retour, qui avait été blessé. Perramon, la semaine dernière, il a officié avec l'équipe réserve de Ferrals. Et là, on le retrouve aujourd'hui en première ligne. Allez, un ballon bien botté, mais bien récupéré. Non, mal récupéré justement par les Villeneuvois, puisque ces derniers commettent en avant. Ouais, bonne première chaîne des Lézignanais qui ont complété leur chaîne, qui sont arrivés à sortir de leur camp et qui ont soldé cette chaîne avec un joli coup de pied de pression et qui a poussé la faute côté Villeneuvois. Donc mêlé en faveur des Verts et Blancs au bout d'une minute de jeu. Alors j'observe un petit peu le nouveau, les Lézignanais, que Conrad Hurel, il a l'air de commencer à placer les Lézignanais sur le terrain. Donc un joueur de grande expérience. Allez, introduction, c'est White qui va introduire ce ballon. Castagni d'un côté. Ça va partir côté droit. Ouais, le ballon a tardé à sortir de la mêlée. Calvera qui avait récupéré ce ballon. White maintenant pour Perramon. Perramon qui accélère à chaque fois qu'il arrive sur l'adversaire. Ah, c'est un joueur très tonique. Avec Evan Albert. Ce ballon qui arrive maintenant à Torin. Loïc Torin. Ça va partir côté droit. Castagni, un ballon dans les pieds. Il est obligé de se débarrasser de ce ballon difficilement avec la défense qui était bien montée. La défense de Villeneuve. Allez, ça repart côté droit avec Castagni au pied. Ce ballon avec Torin à la lutte. Non, le ballon est bien récupéré, bien sauvé par le numéro 4 de cette équipe, par Quentin Malbec. Mais renvoie sous les poteaux au pied. Un ballon de plus pour les Lézignanais. Les Lézignanais qui mettent beaucoup de pression en ce début de rencontre. Ouais, deuxième chaîne efficace. De nouveau, cette chaîne est complétée par un jeu au pied par son demi Bruno Castagni. Un petit coup de pied rasant dans la butte et qui a poussé la défense villeneuvoise à sortir ce ballon en ballon mort. Et ça donne une chaîne d'attaque supplémentaire à ces Lézignanais. Alors, ils jouent très loin, les Villeneuvois. C'est Montet qui avait récupéré, qui a pu servir. Oui, Eddy Perramon qui est une fois de plus une bonne charge du jeune Lézignanais. Avec ce ballon. Calvera qui avait essayé de partir derrière le tenu. Attendez. Avec Evan Albert maintenant pour Bailey qui s'enfonce lui aussi dans la défense villeneuvoise. Allez, ça va attaquer côté droit avec White qui revient côté gauche avec Evan Albert. Il y avait un gros décalage côté gauche. Allez, c'est reparti côté gauche. Allez, Castagni qui peut jouer sur Monteil. Oh, une mauvaise passe sur Jordan Flovy. Alors Jordan Flovy, notons-le quand même qu'il la semaine dernière a quand même marqué 4 essais du côté de Saint-Gaudens. On sait que c'est un joueur très efficace à ce niveau-là, mais la semaine dernière, qui peut être très décisif s'il a des bons ballons. Tout à fait. Mais ce qui n'était pas le cas ce coup-ci. Je pense que les équipes adverses vont commencer à se méfier de ce côté gauche les Lézignanais là qui est très efficace quand les attaques sont bien en place. Alors Villeneuve qui a réussi à laisser passer cet orage lézignanais, voilà, avec Jacob Gilles qui a pris ce ballon. Le solide deuxième ligne de. Allez, ça repart. C'est bon. Allez, 3. C'était Teresco qui avait pris ce ballon. Avec le jeu au pied par-dessus la défense. Non. Alors là. Ok. Pénalité, alors.
Ok. Sur le scrum. Ah, Il lui tape devant et c'est apparemment, c'est... C'est pas le dernier tenu, donc c'est mêlé, les gars. Ok, on a l'explication de M. Poumès. C'est un hors-jeu involontaire. Donc, c'est une mêlée avec introduction désignante. Yacine, c'est ça? Yes, pardon, excuse-moi. On peut souligner que la première chaîne offensive villeneuvoise n'a pas été concrétisée par 5 tenues. Donc, c'est un fait. Mais Lézignan qui lui domine depuis le début, Lézignan a tout intérêt à prendre des points dans sa période forte, de sa période de domination. Puisqu'après, rappelons-nous la saison dernière, les mouches ont changé d'âge. Et à la sortie, les Lézignanais se sont retrouvés. Ouais, c'était un petit peu leur défaut l'année dernière. Ils arrivaient à bien maîtriser le avec ce terrain, ballon mais n'arrivaient pas à pour concrétiser. Urel qui va arriver, qui peut servir son ailier. Voilà, Zamut. une belle attaque. Et Zamut ouvre le score ici à Lézignan. Une belle attaque et surtout un bon ballon sorti par Evan Albert. Evan Albert d'abord sur White. White qui peut servir Monteil. Monteil là il fixe bien pour servir Urel. Urel lui ne se pose pas de questions. Il va percuter et en même temps il sort le ballon. Et Zamut est tout bon. Ouais, mais justement, Alain, ça vient concrétiser juste ce qu'on disait auparavant. Les Ignanais qui dominent et qui arrivent à scorer au bout de 6 minutes de jeu par un essai en bout de ligne avec une belle attaque, on va dire une attaque classique, et qui récompense l'ailier droit, le jeune Zamut, Loïs. Là, on voit quand même que, je veux le dire parce que la question m'a été posée en attendant le match, juste à quelques minutes avant le match, et déjà de se demander si ce centre, les Ignanais, on sait qu'il est extrêmement physique, le centre australien, néo-zélandais, pardon, qui est à Lézignan. Et s'il savait, s'il sortait beaucoup de ballons, bien là, on vient de le voir, il est capable de sortir aussi un ballon dans de bonnes conditions pour son ailier. Bon, il a la carrière qui parle pour lui. C'était un joueur très physique, mais qui était capable de libérer des ballons dans de très bonnes conditions. Mais ce qui fait sa force, c'est vraiment le défi physique. Il est capable de démolir des murailles, même quand il y a un petit côté à jouer. S'il n'y a pas de surnombre, il est capable, lui, de créer ce surnombre en attirant 2 défenseurs sur lui, parce qu'il est tellement physique qu'on est obligé de mettre du nombre sur le plaquage, et c'est ce qui libère des espaces. La transformation de Bruno Castagni. Castagni passe au milieu des poteaux, ce qui porte le score à 6-0 pour les Lézignanais. Les Lézignanais qui entament bien le match aujourd'hui. Et c'est vrai que les Villeneuvois ont été privés de ballon depuis le début. Je crois qu'ils n'ont fait que 2 chaînes. Hein. Une chaîne, Ouais. Ouais, avec un coup de pied contré. Et voilà, et c'est les Lézignanais qui concrétisent leur fort temps de jeu là. Allez, on va voir comment vont réagir ces Lot-et-Garonnais après cet essai Lézignanais. Un ballon très très haut, bien récupéré par Castagni qui peut servir Péramont. Péramont bien attendu par la défense villeneuvoise. On attend. Go. Avec Loïc Thorin maintenant. Les Lézignanais qui veulent sortir de leur zone rouge. Ouais, Loïc Thorin qui tient bien sur ses jambes. C'est ça, il peut jouer le tenu beaucoup plus rapidement en jouant debout avec Bailey. Là, il peut y avoir un combat de papa entre Bailey et le second de ligne Gilles Jacob. Avec Arthur Sall. Allez, 4, Hamza debout. 4e tenue pour les Lézignanais avec Evan Albert. Evan Albert qui a pu servir Péramont encore. 5e tenue annoncée par M. Poumès, l'arbitre de la rencontre. C'est Bruno Castagni qui s'y colle et qui va monter. Un coup de pied un peu raté qui va sortir directement. Il a dévissé complètement son jeu au pied. Ouais, je sais pas, en tentant une 40-20, mais il n'a pas trop pris de marge. Mais c'est dommage parce que le coup de pied était judicieux. L'ailier n'était pas très bien placé, mais il a loupé son coup de pied. Allez, premier couac côté Lézignanais. C'est ça donne une opportunité à cette équipe villeneuvoise qui va jouer pour la première fois depuis le début de la rencontre, au bout de 9 minutes, dans le camp Lézignanais. Avec Gilles Jacob. Gilles plutôt, puisque le nom est bien Gilles. Attendez. Go. Machouk
pour Teresco, son troisième ligne. 3, Vincent, Eddy, Pierre-Evan, On Pierre-Evan. entend bien les conseils de l'arbitre qui fait Tout du à fait. préventif en demandant aux joueurs un petit peu à la limite de faire les efforts. Oh là, le talonneur Marjanovic s'est fait secouer. Le Taurin ouais, qui a mis un beau shoot. Debout, les lignes. Attention, ils sont rentrés dans la ligne 10 mètres, les Ignanais, c'est Villeneuvois. Longue Ouais, passe, mais le ballon pour ouais. Jacob, on le sait, Oh, voilà. super. Et- Oh, super attaque, bien joué. Bien joué en même main, ça s'appelle dans un petit côté pour créer le décalage. Mais M. Poumès va demander. Ah, apparemment, Il y a eu un petit litige avec l'arbitre de touche. Hamza, pas Ah. la dernière passe, celle juste avant, elle est devant. Ah, la allez dernière devant. passe, Il n'y a pas la essai. dernière passe est en avant. On va On le va voir le voir, avec. là. Surtout que le Ouais, 4 a bien oui, joué. oui, c'est vrai, c'est Légèrement vrai. légèrement à Et l'avant. l'arbitre était très bien placé, on le voit de suite qui signale la Mais, dernière passe. mais on vient de voir quand même que Jacob Gilles, une fois de plus, a réussi à créer le surnombre et pour libérer. Et là, c'est Malbec qui a commis cet en avant. Mais c'était quand même une grosse occasion pour ces Villeneuvois. Ah ouais, on a vu de belles transmissions. Là, le demi, seconde ligne, centre s'est allé à 2000 à l'heure pour décaler l'ailier droit. Oh, il y a un blessé sur le terrain, côté Villeneuvois. Ah, c'est l'ailier Rouillard qui est. Qui est resté au sol. Ah, il a l'air de souffrir, le garçon. Allez, ça continue pour les Lésionnais avec Zamut qui est venu aider chercher les ce avants. ballon, oui. Ah, l'ailier de Villeneuve se tient la cheville ou le tendon d'Achille. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il est tombé seul. Apparemment, grosse blessure pour ce joueur, oui. Allez, c'est Loïc Taurin maintenant. Le jeu continue. N'a pas été Vincent arrêté avec, Calverac qui joue petit côté, ouais, avec Arthur Sall, le Sall. capitaine. Move, knife. Square. Go. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre le joueur? Je ne suis pas sûr. Ouais, belle première 10 minutes du pilier lysien là, Perramon qui est omniprésent là, dans le bloc milieu. Allez, Castani pour Bailey. Bailey qui a essayé de sortir le ballon, mais on lui a bien pris les bras. Recule. Je fais bien trop là-bas, ok? Go. Avec maintenant Castagni qui garde le ballon, mais bien bloqué par le troisième ligne, je crois. Barca. C'est ça par Teresco. Teresco. Attention avec White joue au pied. Bien récupéré par Le demi Bachouk Bachouk. qui a repris ce ballon. Attention à ce joueur, on le sait, il est capable de tout, d'être très performant. Hein. Je regarde toujours du côté de l'ailier de Libroca qui vient de se de faire Villeneuve. sanctionner. Ouais. Je regarde toujours du côté, mais l'ailier de Villeneuve, Rouillard, est en train de sortir. Donc je ne pense pas qu'il puisse reprendre. Hein. Ouais, non, je ne sais pas si c'est la cheville ou le tendon d'Achille. Je pense que c'est la cheville. Hein. Max, envoie-la le crâne, ok? Keep playing. Go. Allez, c'est reparti pour cette équipe de Villeneuve avec le pilier Van Berg. À signaler, c'est Nicolas Farid qui a pris la place à l'aile droit, la place de Rouillard. C'est Rouillard qui est sorti blessé. Go. Go. Avec Lasvegn qui a pris ce ballon qui a pu servir. Attention, ça va vite, côté droit avec Le ce premier ballon de Nicolas, ouais, justement, qui a fait son apparition Farid sur. Nicolas, tout à fait. Go. Pour Gilles. 4. Bruno, debout. Go. Bachou. 5. Move, Max. Luc. Pour Benched. Go. Ouais, c'est bien. Lasvegn qui joue au pied. Non, bien récupéré par Monteil. Un pied, un ballon offert quand même. Hein, on peut dire. Oh, bien shooté par le numéro 4, par Malbec, là, qui l'attendait là, épaule intérieure. Ça a été du caviar pour lui. Et Pierre Monteil est venu s'empaler dans cette épaule intérieure. Là, c'était du pain béni pour le défenseur. Alors, comme il n'est pas très lourd quand même, Pierre Monteil. 3. Thomas. Allez, derrière le Allez, tenue. troisième tenue pour ces Et avec, Lésignanais, avec Hurel, Condra là. Hurel. Ouais, Oui, là-bas, c'est le là-bas, perce-muraille. Allez, il faut se porter au soutien. Et il sert le Hurel, ballon bien joué. au contact, c'est ça, une faute de la part de Conrad Hurel. Ah, ça plaît au public, on le voit, du côté de Lésignanais. Castani, à l'avant. Avant, ouais, il a perdu le contrôle du ballon sur le défenseur.
Ah, c'est dommage, il faut mettre de la vitesse autour de Konrad Hurel parce que ce garçon est capable, comme on le disait auparavant, de casser des lignes, mais il faut de suite se porter au soutien parce que ça peut être une arme côté vert et blanc. Ah, il fait fructifier un ballon et malheureusement derrière, Ouais, derrière, le perdent. Ouais, il n'y a pas eu la vitesse attendue pour franchir cette ligne. Et il y a bien en avant, hein, puisque quand il récupère le ballon, il perd la maîtrise, le ballon touche un Villeneuvois, donc il y a bien un en avant. Allez, c'est reparti avec Lasven. Pour Aiken, attention, ce joueur qui est extrêmement rapide, l'arrière de cette équipe villeneuvoise. Lasven encore, qui essaye de partir seul. Ouais, mais bien contrôlé par les deux marqueurs. Allez, ça repart petit côté. Avec Vergnol. 3, on lâche, on attend, go, c'est bon. 3, Lasven. 3 toujours. Bachouk qui a pu servir bien. Japkon Gilles, attention avec Aiken qui est arrivé au ras. Et heureusement. Ouais, ils mettent beaucoup de volume autour du porteur de balle, hein, ces Villeneuvois. Allez, avec Teresco. Teresco, oui. Qui a du bon boulot aussi dans le bloc Il milieu prend là. beaucoup de ballons. Cinquième ouais. tenue pour cette équipe de Villeneuve. Attention, ils peuvent Attention, être côté droit encore, oui, sûr, avec Bachouk. Bien récupéré par Eddie Perramont. Ah ouais, mais malheureusement, en tombant, Eddie Perramont perd le ballon et les récupère donc en avant de la part des Lézignanais. Dommage cette maladresse là parce que ça avait bien défendu côté Lézignanais, mais je pensais que l'orientation du jeu Villeneuvois aurait été plus judicieux côté gauche, hein, parce qu'il y avait un grand côté d'attaque là, et puis les Lézignanais, je pense, étaient en sous-nombre aux alentours du REL, là il manquait un ou deux joueurs. J'ai l'impression que ça joue beaucoup sur Jacob Gilles quand même. Ouais, quand il se positionne côté droit là. Alors attention parce que ça fait un bon petit moment que les Villeneuvois dominent cette équipe lézignanaise. Allez, avec Poulain. Allez, tout le monde se décale côté droit. L'attaque va se déclencher. Voilà, côté droit pour Villeneuve. Derrière avec le pilier Benched. Avec encore pareil Teresco qui prend ce ballon. Troisième tenue pour ces Villeneuve. Attention, il essaye de partir. Ah, c'est marqué. C'est essai. Et c'est validé par l'arbitre. Ouais. Je ne on va voir le ralenti. Avec Teresco là, qui vient bien faire le job là, et qui est plaqué à 2 mètres de la ligne. Et ouais, c'est le talonneur. C'est le talonneur, oui. C'est le talonneur qui fait le super boulot là. Marjanovic Dan. Et qui vient plonger au milieu de trois marqueurs. Et ouais, ils sont 3 à défendre sur lui, mais ils n'arrivent pas à contrôler le ballon. Et ça vient récompenser la domination villeneuvoise. C'est vrai que ça faisait 10 minutes, Alain, qui campait bien dans le camp des Lézignanais. Et ces Villeneuvois viennent d'ouvrir le score. Et ça risque de faire même 6-6 parce que la tentative de transformation est assez facile là. Mais bon, tant que c'est pas tapé. C'est vrai qu'ils avaient déjà inquiété les Lézignanais avec cet essai refusé à Rouillard, fort logiquement, puisqu'il y avait un en avant. Et puis là, derrière, c'est Villeneuvois profitent de leur domination pour envoyer leur talonneur. Enfin, il est même envoyé tout seul, puisqu'il était derrière le tenu. Ouais, il a pris la bonne décision là. Pourtant, il y avait 2 marqueurs, plus le marqueur A était bien placé, mais les trois défenseurs ne sont pas arrivés à contrôler le ballon. Et le talonneur a fait le bon choix en plongeant dans les pieds et pratiquement sur la ligne. Et cette transformation qui passe et qui amène le score à 6-6 à 18 minutes de jeu. Une équipe de Villeneuve qui a son habitude, vient faire quelques misères aux Lézignanais. Ils ont eu du mal à rentrer dans le match, les Villeneuvois, mais là, depuis un bon petit moment, ce sont eux qui mènent le jeu et les Lézignanais qui sont un peu perturbés par ce jeu villeneuvois. Allez, un long coup de pied et c'est Lasven qui s'y colle. Qui le récupère et repris par Benched. Ouais, qui est refoulé là. Bien contrôlé par 3 défenseurs.
Je crois que c'est le centre Poulet qui a pris ce ballon maintenant. Two. Ouais. Move, Max. Go. Allez, ça repart. Bachou qui a pu servir. Attention, c'est encore ce deuxième ligne. Gilles. Gilles qui a pu sortir Oh, super. le ballon pour son centre. Malbec. Malbec Oh, qui super jeu au pied pour le Bachou. demi. Oh, super. Oh, super attaque. Mais bien joué du numéro 4, Malbec, là, qui a été mis sur orbite par Jacob Gilles et qui a retrouvé son demi par un coup de pied de recentrage millimétré et qui amène le demi Villeneuvois dans la but. Et ça fait 2 essais en 2 minutes tout juste là. C'est Et ça 3 minutes, ouais, on peut dire. ouais. À la surprise générale, mais bien contrôlé. Et voilà, c'est marqué et validé par monsieur l'arbitre, monsieur Poumès. On va encore que Jacob Gilles là, une Il a encore été décisif. Ouais. décisif. Ouais. Ah, c'est un second de ligne qui est joueur, mais avant de jouer, il est arrivé à perforer cette défense lésignanaise et a sorti un super ballon par une passe à un bras là pour trouver son ailier, son centre qui est arrivé au soutien sur le bon timing là et qui a fait une course de 30 mètres et qui a eu le temps d'analyser son soutien. Il a vu son demi là qui était pratiquement dans l'axe. Et c'est pas évident de trouver un joli coup de pied en profondeur comme ça, millimétré pour retrouver son demi. Voilà, c'est une belle attaque villeneuvoise. Attention, cette équipe de Villeneuve est en train de prendre le jeu à son compte et les Lésionnais semblent un petit peu dépassés par la vitesse imposée par ces Villeneuvois. Allez, Ouais, il y a eu un petit peu de cafouillage là sur la défense gauche lésignanaise. Là, ça a tergiversé entre Salle et Flovy. Ils se sont pas bien entendus là pour défendre sur les attaquants. Et là, Vienne, lui, passe la transformation, ce qui porte le score à 6-12. Cette équipe villeneuvoise qui prend la tête ici au Moulin. On a vu 2 belles attaques, Alain, de côté villeneuvois, surtout sur le premier avec l'essai refusé là, sur les passes millimétrées là, sur 4 transmissions même main. Et cette attaque là, magnifique sur le côté droit de Villeneuve. On le disait tout à l'heure, hein, il joue beaucoup sur ce côté droit. Et c'est vrai, là, Oh perdu là par, là là. par le pilier Benched qui va peut-être donner une occasion à les gagner. Mais c'est vrai que chaque fois, c'est Jacob Gilles qui fait quand même la différence, la première différence quand même. Ok, play the ball. Ouais, cette petite, on va pas dire petite erreur, parce que ça risque peut-être de leur coûter cher du pilier là, villeneuvois qui a cafouillé ce ballon à l'engagement, Ben Shed Ilyes. Evan. Allez, on va voir comment va gérer cette Allez, attaque. Péramont d'abord, percussion de Péramont. Allez, one. Move, Jacob. Ligne. Go. Bon, Castani, White qui a pu servir. Luc Broca, je pense. Luc Broca, c'est ça, qui est plaqué à quelques centimètres de la ligne. Ça repart côté gauche avec maintenant Evan Albert qui va au contact. Et ça rejoue côté gauche avec Bailey. Qui essaie d'y aller seul. C'est peut-être pas la solution là. Go 4. Allez, reparti, longue passe. Mauvaise passe d'ailleurs avec ce ballon pour White. White pour Hurel. Mauvaise passe. Ouais, 2 mauvaises transmissions qui ont fait que le ballon a été rendu à Villeneuve assez facilement. De la précipitation du côté de Lézignan. Ouais, et puis deux mauvais choix. Le premier ballon n'aurait jamais dû être donné à Bailey, alors que ils étaient en position d'attaque classique où ils pouvaient mettre en difficulté ces Villeneuvois. Et ces 2 fautes consécutives de transmission là, qui ont permis à la défense villeneuvoise de monter, de mettre la pression assez facilement sur l'attaque lésignanaise. Allez, ces Villeneuvois qui eux ne s'affolent pas, continuent leur jeu. Attention avec encore Jacob Gilles. Ouais, qui tient bien sur ses 4 membres, qui joue vite le tenu. Allez, pas dans l'axe, Bachouk. Attention à la 40-20, mais venons. Zamut. C'est joué, monsieur l'arbitre dit. Limite. Hein, ouais, il a considéré qu'il n'avait pas fait avant. Que le ballon restait derrière. Avec Hurel.
2. Il faut être solide pour s'y mettre en face et pour pas. Oh! Voilà, un rachage de ballon et. Encore à Durel, chaque fois qu'il prend le ballon aussi, fait énormément de mal à la défense. Allez, le ballon qui va permettre aux Lézignanais d'avancer sans effort. Castani qui touche qui trouve une touche sur les 40 mètres de Villeneuve avec Hurel qui peut servir Broca. Ah, c'est dommage de prendre ces ballons seuls là, sans soutien, c'est quasiment mission impossible. Là. Il faut mettre de la. Bailey. Il faut mettre un peu plus de volume autour du porteur de balle, côté vert et blanc, sinon ça va être compliqué. White maintenant. Pour Evan Albert. Evan Albert qui a pu trouver Castani. Castani pour Thorin. Thorin. Ah, beau refus. Allez, mais bien contrôlé. Allez, c'est Flovy qui s'est retrouvé derrière le tenu. Avec Castani. Castani pour Castani. White. White, c'est ça, jeu au pied. Oh, il a récupéré avec un petit peu de chance. C'est Luc Broca qui aplatit. Et c'est Caldera qui marque. Luc Broca. Luc Broca qui marque. Ouais, c'est vrai qu'on voit là, le demi lésiné part en travers. Une longue passe pour l'autre demi Wright qui fait un jeu au pied un petit peu approximatif. Et il y a Luc Broca qui suit bien, qui a le temps de s'arrêter, de récupérer le ballon et de plonger dans le but. Ouais, l'arrière qui était un petit peu mal placé là. Aiken qui a tardé à suivre la possession de balle. Mais bon, voilà ce qui fait le bonheur des Lézignanais. Allez, un match intéressant, Alain, 26 minutes, 10-12 avant la tentative de transformation de. Quatrième essai de la rencontre, quand même. Ouais, avec de jolies attaques. Hein. Avec Bruno Castani qui va. Même si les attaques de Villeneuve ont été plus nettes que celles de Lézignan jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai que ça a été plus classique, on va dire. Là, c'est vrai que sur cet essai, il y a un petit peu de chance parce que, bon, c'est pas de la chance, mais c'est l'arrière villeneuvois qui est pas à sa place et ça fait que le soutien a eu le temps de récupérer le ballon avec un peu plus de temps, quoi, on va dire. Parce que si l'arrière avait bien suivi la possession de balle, ça aurait été un peu plus compliqué. Allez, la transformation par Castani. Castani prend son temps. Le ballon s'élève et qui passe au milieu des poteaux. Égalité ici au Moulin entre Lézignan et Villeneuve. Tout est à refaire, aussi bien pour les Lézignanais que pour les Villeneuvois. Allez, la remise en jeu est faite par Aiken. Ah oui, Aiken, pardon. On va pas mettre Jacob, on va pas mettre Jacob Gilles dans toutes les sauces. Puis on va pas le voir partout. Non, quand même pas. Max, you moving forward. Yeah, no, you moving. Allez, Go. c'est reparti avec Permont. On va noter que les deux piliers de Lézignan n'ont pas, pour l'instant, n'ont pas été changés. Ouais, il y a eu déjà une rotation côté Villeneuvois. C'est ça. Il y a le pilier Benchet qui est sorti. Oui. Down with me. Go. Jump plus rapide. Jump avec Evan Albert. Allez, ça avance côté Lézignanais, chaque portée de balle là. Allez, attention, ça va jouer côté Broca et côté. Oh, fête de passe sur Eurel. Allez, Eurel qui demande un long coup de pied. Côté droit, on va voir de quel côté va taper le demi Lézignanais. Allez, c'est une chandelle dans l'axe du terrain. Attention, elle est. Aiken est bien placé. Bien récupéré par Aiken. Attention, c'est un joueur dangereux quand il a un peu d'espace. Il est capable de perforer le rideau. Ouais, Vincent Calvera qui était bien monté, mais il était un peu seul. Ça fait qu'il est arrivé à contourner le seul défenseur qu'il y avait. Allez, avec Griocco qui a pris ce ballon. Go. La semaine.
Package un peu haut, non, monsieur Poumès ne dit rien. Go. Il est là, Nesta. Ouh, ouais. Oh, je pense qu'il perd. Oh, ouais. J'aimerais voir le ralenti si c'est possible, mais ouais, je pense qu'on va peut-être le voir, mais c'est. Non, tant pis, c'est pas. On va le voir là, peut-être. Vous allez voir. Je pense que ça l'impacte quand même qui perd le ballon. Là. Je pense que c'est. Je sais pas s'il perd avant de les mais bon, ça hein. a été sifflé, voilà. Ok. Allez, c'est Villeneuve qui sont rentrés dans le camp des Lézinanais avec Gilles Jacob. C'est Bruno Castagni qui en a fait les frais avec un petit recul là sur le bump. Il est monstrueux quand même, ce joueur, ce deuxième ligne. Avec Lasven qui peut servir Vergnol pour Aiken. Qui sort le ballon pour son ailier. Non, il est parti en touche. Mais bien, qui c'est qui a bien défendu? Il y en a un qui l'a poussé en touche, c'est le dernier défenseur là. Ouais, c'est White, le demi là, qui est revenu et qui est arrivé in extremis à le pousser dans le dos pour le faire sortir en touche. On va le voir là. Aiken qui joue bien l'intervalle là, qui attire Zamut et qui met son ailier sur. Et on voit le numéro 7, les Inanés là, qui arrive à le pousser et le faire. Oh, wow. C'est limite. Hein, allez. Limite. Carton jaune parce que le joueur contestation. Grosse contestation, on va voir qui c'est. Ouais, mais sur le ralenti, c'est pas. Je sais pas. Tenu. Mais encore une action bien jouée. Ah, c'est Lasven, le demi qui s'est fait. Contestation, 10 minutes. Contestation, ouais. Et après, c'est bon. Evan, attends. Oh, Evan. Je te dis, attends, au sifflet, il faut qu'il sorte. Alors on le sait, c'est pas la peine de contester la décision de l'arbitre, il ne reviendra pas dessus. Donc c'est une faute inutile de la part de Lasven. Ah, bien sûr, il a dû venir contester le choix de l'arbitre, mais c'est l'arbitre touche qui l'a signalé, donc l'arbitre touche était bien placé, donc on va faire confiance aux arbitres. Allez, les Ignans qui, on va dire, sur ce coup, s'en sort bien, mais par une bonne défense de White qui est venu faire l'effort nécessaire pour faire sortir l'ailier Villeneuve. Mais cette équipe de Villeneuve qui sait accélérer le jeu, elle joue sur un fort rythme, cette équipe, et elle est capable, on l'a vu, de se créer des situations intéressantes. Avec Kedimi qui est rentré à la place de Calverac, avec maintenant Sully, le pilier qui lui aussi a fait sa rentrée à la place de Permont. Avec Castagni joue au pied très haut. Pierre, hors jeu, il a été signalé. Ça reste 5. Ah, c'est quand même dommage. Ouais, c'est surtout qu'il avait du soutien sur l'intérieur du terrain. C'est dommage, il y avait peut-être un autre choix à faire à côté pour Floville, pour l'ailier gauche qui a préféré tenter sa chance au pied. Malbec. Bien contrôlé par la défense lézinanaise. Là, c'est Broca qui se met à la faute derrière. C'est dommage. Il fait un bon boulot là, en mettant un bon impact, en amenant l'attaquant sur les épaules, en le faisant reculer. Et il n'a pas bonifié son effort. Et M. Poumès qui le sanctionne à juste titre parce qu'il est venu ralentir un peu trop et il a appuyé trop son effort. Allez, une rotation supplémentaire du côté de Villeneuve. Je pense que c'est leur talonneur qui est sorti là. Je pense que c'est Barbeau qui a dû le remplacer. Tom, debout. Go. C'est Barjou Anthony qui a remplacé le talonneur titulaire. Go. Allez, ils arrivent à jouer vite ces tenues. Attention autour du ruck là, de pas se faire prendre côté des verts et blancs. Ils ont essayé de mettre. Hop, tenue mal jouée avant. Ouais. C'est Vergnol qui a fait la faute. Lucas Vergnol, qui jouait il y a 2 ans à Limoux, qui est reparti dans son pays la saison dernière. Qui est revenu sur ses terres, ouais. La famille Vergnol qui est native de. D'Ariole, non? Ou de Clérac, ou je sais pas, par là-bas, ou de Villeneuve, dans ce coin. Là, je suis reculé. Go. Allez, Kedimi pour White Sully. Allez,
Ce pilier aussi est en train de se révéler un petit peu. Hein. Il monte petit à petit en puissance. Les premiers matchs ont été difficiles pour lui, c'est vrai. Ouais, mais je pense que l'arrivée White, de. attention, White pour eux. Ouais. Oh, dommage. Attention. Perte de balle côté Lézignanais. C'est. Oh, mais là aussi, perte de balle. Il n'y aura pas d'avantage. Ah, et pénalité. Oui, on a suivi le ballon, mais il y a un joueur qui a été arrêté à l'épaule, je pense, qui jouait le ballon. Voilà, qui a été gêné par Zamut, je pense. Ouais, bon, il avait déjà fait. Ah, c'est Kedimi qui fait la faute sur. Il avait déjà fait. Il avait déjà fait la faute avant. Carton jaune. Il s'est fait sanctionner de carton jaune. En plus, il vient juste de rentrer, Kedimi, qui a remplacé le jeune Vincent Calverac et qui se voit sanctionné de carton jaune pour obstruction. Faute inutile, dans la mesure où les Lésiens étaient en train de revenir sur le ballon. Ouais, surtout que le joueur Villeneuve avait déjà fait l'avant. C'est une faute qui est vraiment inutile. Tout à fait. Ok, Villeneuve, go! Allez, c'est reparti avec Vergnol. Alors, on va voir comment ils vont gérer cette chaîne offensive, les Villeneuvois, Go! qui jouent aujourd'hui en noir. Attention, juste ce côté droit, ça va arriver. Non, ce coup-ci, c'est Aiken qui porte le ballon. Aiken qui est venu s'intercaler, oui, prendre ce ballon. Goal line! Ah, ça manque un petit peu de profondeur là côté Attention, Villeneuvois. Attention à Jacob Gilles. Non, s'est fait contrôler. Allez, ça va repartir sur la ligne des 10 mètres. À part que ce soit le 5e tenu. Ouais, c'est le 5e tenu, donc ça va repartir avec pas le ballon, un tenue de transition. Ouais, mais Non, c'est ça. Il fait avant sur. Ouais. Allez, ce ballon est rendu. Il y a un petit peu de faute là, dans ces 10 dernières minutes de la première mi-temps. Apparemment, avec le ralenti, on a l'impression qu'il joue le ballon en deux temps, il le perd, oui, c'est ça. Ouais, on est à la 30, pratiquement 35e minute de cette première mi-temps et on voit quelques fautes de main et d'indiscipline là qui commencent à. Un peu de fatigue en fin de première mi-temps. Ouais, il y a moins de lucidité, on s'expose à la faute. Allez, Hurel. Conrad Hurel, on le surveille. Hop. Ballon Il a perdu. tombé le ballon. Attention, il a voulu Jeu libre. Ouais. Il a voulu sortir le ballon, Conrad Hurel, et puis il se fait. On lâche! Reculez! Il le sort mal et ballon récupéré par Villeneuve. Attention avec ce ballon pour Vergnol, je crois qu'il a pris ce ballon. Attention, là, 5 minutes avant la mi-temps, il ne faudrait pas que les Ignans encaissent un essai supplémentaire. Allez, ça attaque côté droit avec Jacob Gilles. Jacob qui est bien contrôlé. Par, il a du mal à le prendre. Il faut s'y mettre à 3. Hein. Aiken. Oh, une faute de plus, heureusement. Heureusement, le demi là, c'est Bachouk. Bachouk Hamza qui perd le contrôle du ballon et c'est dommage parce qu'il y avait de nouveau, je pense, un petit décalage côté droit là. Allez, ballon rendu aux Lézignanais. Mais la domination reste quand même villeneuvoise. Ouais. Voilà, souligner Alain que les Villeneuvois aujourd'hui jouent en noir. Avec un maillot noir parce qu'ils jouent habituellement en vert et blanc comme tout le monde sait, mais comme c'est l'équipe qui reçoit, qui garde ses couleurs, donc ils ont été obligés de changer de maillot. Avec Curel, Conrad Hurel, obligé de se mettre à 3 pour contrôler le Molosse. Allez, c'est Broca qui vient. Il y a un duel entre Broca et Vergnol intéressant aussi. Hein. Ouais, c'est 2 secondes de ligne un petit peu avec le même gabarit, hein. Gabarit, le même type de jeu. Ça peut faire des étincelles. Flovy. Allez, avec Pierre Monteil qui démarre derrière le tenu. Torren qui vient défier la ligne, mais bien contrôlé par 3 défenseurs. Allez, Pierre Monteil pour Castagni. Castagni pour Bonio qui vient de faire son entrée. Bonio qui accélère. Allez, il faut du soutien là. Allez, bien contrôlé. 5e et dernier. Allez, c'est derrière le tenu. C'est Wright qui demande le ballon avec une grosse chandelle. Très haut avec. Et qui suit son coup de pied qui monte très haut et c'est récupéré par Broca. Allez, Broca qui porte le ballon. Longue passe pour Torren. Et Torren qui va aplatir. Oh, super. Bon job de Luc Broca qui a suivi le coup de pied de son demi là.
C'est Bailey qui vient C'est Bailey qui disputer. dispute le ballon et qui C'est récupère Bailey, ouais, ce tout ballon. à fait. C'est Bailey qui dispute. Alors le ballon, il y a un en avant qui est commis en même temps par le Villeneuvois. Broca qui s'infiltre dans la défense. Et derrière, Taurin qui a bien suivi, qui accélère pour arriver derrière la ligne. Ouais, belle chaîne complétée par un joli jeu au pied et une belle chasse des verts et blancs qui ont fait commettre la faute à l'arrière de Villeneuve, la Aiken qui est monté au ballon, mais Bailey, le pilier lésignanais, qui arrivait aussi vite que lui, est arrivé à lui chipper le ballon et le ramener dans son camp. Et c'est Luc Broca qui a bonifié toute cette attaque lésignanaise en amenant le second de ligne gauche dans la but. Il est évident que pour les Lésignanais, c'est une bonne chose de marquer juste avant la pause, puisque là, ça met sous pression les Villeneuvois. Allez, tentative de transformation par Bruno Castagni. On rappelle, Alain, que les deux équipes jouent à 12 contre 12. Hein, C'est ça. dans cette fin de première mi-temps, avec les deux cartons jaunes. D'un côté, Lasvezn qui est sorti à la 30e et Kedimi à la 33e. Lézignan jouera 3 minutes à 12 contre 13 quand Lasvezn, normalement, devrait arriver à la mi-temps. Devrait rester sur la touche jusqu'à la mi-temps. Ouais. Allez, Castagni qui va tenter cette transformation. Le ballon s'élève et passe au milieu des barres. Super. Et Lézignan qui reprend l'avantage. 18-12. Mais on se rend compte que, vu les débats depuis le début de la partie, rien n'est vraiment joué ici. Non, ça va se jouer à des petits détails, surtout si la seconde mi-temps est de la même qualité que cette première mi-temps. Si les deux équipes continuent à jouer et à produire du jeu, ça peut faire mouche d'un côté comme de l'autre, mais la discipline et les fautes de jeu feront la différence. Donc attention à ce niveau-là. On a l'impression que c'est deux équipes avec un jeu similaire quand même aujourd'hui. Ouais. Bon, à compter aussi, il faut compter que les Villeneuvois ont perdu un joueur. Hein. L'ailier est sorti définitivement. Ça fait qu'ils auront une rotation en moins. Hein. Tout à fait. Rouillard qui a été blessé. Et Sully qui vient de porter le premier ballon côté vert et blanc. Allez, avec Bailey. Bailey qui joue pilier, qui n'est pas encore sorti. Mais il faut voir aussi que lors du match face à Pia, il a fait les 80 minutes. Hein. Ouais, ça a été même une machine qui a été. Il était même élu homme du match sur sa vaillance et sur. Là, c'était Hurel qui avait pris ce ballon. Maintenant, c'est Luc Broca. Broca qui se montre aussi à son avantage aujourd'hui, Alain, qui a de bonnes portées de balle, des courses dures comme on aime dans le rugby à 13. C'est pas un joueur des plus spectaculaires, mais c'est un joueur qui est efficace. Oh, ouais, oui, si on va. Allez, Hurel qui continue à avancer et ça manque de. Oh, dommage. Il a voulu sortir le ballon. Ouais, mais c'est vrai que le soutien devait se porter à lui un peu plus tôt et ça a tardé. Il a continué à essayer de chercher, mais il s'est fait prendre à son propre piège. Attention, un jeu au pied assez long. Mais Flovy. Oh là là. Ah oui, il reste 10 secondes à jouer. C'est Jacob qui récupère le ballon et qui est pris en touche. 40e, voilà. Un mano à mano entre les deux ailiers. Une seconde mi-temps aussi intéressante que la première. Alors Villeneuve qui a eu du mal en début de saison, mais qui petit à petit retrouve un certain niveau et sera capable d'inquiéter n'importe quelle équipe, surtout dans le Lot-et-Garonne. Voilà, c'est reparti pour ces Villeneuvois avec une belle charge. Debout Loris, Max. Max Juras, Max. Ça sort rapidement de la zone rouge. Deuxième tenue pour cette équipe de Villeneuve avec le numéro 8, Labéry. 3, mouvement, top, no square. Allez, pénalité, ouais, première faute lésignanaise.
Ah, je crois que les Indiens n'étaient pas dans l'axe. Hein, Ouais, c'est ça. L'arbitre, M. Poumès, il a dit qu'il n'était pas aligné et donc hors jeu sur un poste de marqueur. C'est-à-dire que les deux marqueurs doivent être bien alignés à une longueur de bras du joueur qui joue le tenu. Il ne faut pas être sur le côté, mais bien dans l'axe. Notons que Lasvel, le premier puni, a fait son retour sur le terrain dès l'entame de cette seconde période, puisqu'il avait été exclu à la 30e. Donc il va pouvoir jouer. Et pour Kedimi, il a encore 2 minutes à rester sur le banc. Attention avec Bachouk. Bachouk qui a pu servir à Aiken. Oh, super passe voilà. pour Nicolas là-bas. Et là, les Lévianais étaient vigilants. Surtout Jordan Flovy. Avec Teresco. Ça repart côté gauche avec Bachouk. Bachouk pour Aiken. Aiken pour Vergnol. Vergnol qui essaye Vergnol qui a essayé de faire une sautée sur son ailier Ryuko, mais le ballon est allé directement en touche. Attention parce que quand même c'est Villeneuve, dès la première portée de balle, ont mis en difficulté les Lézignanais. Ouais, avec leur portée de balle, ils sont arrivés à traverser pratiquement tout le terrain, mais cette mauvaise transmission a fait avorter cette attaque qui est dommage parce qu'il y avait un surnombre. Le second de ligne, Villeneuve a décidé de sauter 2 joueurs alors qu'en même main, ça aurait été peut-être plus efficace. Alors je viens de voir l'autre ailier de cette équipe de Villeneuve, Rouillard, qui est venu sur le banc quand même pour voir l'équipe jouer, mais il boite pas plus que bas, même d'ailleurs il est blessé, il ne rentrera sûrement pas dans ce match. Avec Monteil pour Bailey pour Sully. Allez, 4, Lucas. Avec Bailey encore. Il est qui est surveillé par ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ils savent le boulot qu'accomplit ce joueur. Oh. Et il se fait mettre. Ouais. Il a provoqué cette faute sur. Il en rigole. Hein. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il cherchait un petit peu et le Villeneuve est tombé un petit peu dans le panneau. Voilà, attention. Une faute bête de la part de Villeneuve parce que ça permet à ces Lézignanais, ils étaient au 3e tenu, je crois déjà, de gagner une vingtaine de mètres facilement et puis de jouer dans le cadre de cette équipe de Villeneuve. Avec Broca maintenant. Allez, Guillaume, debout, laisse la place. Monteil derrière le tenu pour. C'est mieux, Guillaume, c'est mieux. Roussel. Il va être 3 pour le tomber à Conrad Durel. Aïe, est-ce qu'il s'est blessé, non? Avec White pour Bailey. Allez, 3, Jules, Luc, Victor, Jules Oquet, il a avancé. Kedimi qui vient de faire son retour avec cette balle, longue balle pour Salles. Salles qui ne peut pas aller, ne peut pas servir son ailier Flovy. Avec ce ballon qui revient vers l'intérieur avec maintenant Bonillo, Tom Bonillo qui avance, qui a du jus, Tom Bonillo. Kedimi derrière le tenu avec Castani, Wright qui revient à l'intérieur, Wright qui est pris. C'est dommage, une gestion comme ça pour un demi, il aurait dû produire autre chose que se faire plaquer avec le ballon. Allez, une cartouche perdue côté Lézignan. Refaites le tenu, demande monsieur Poumès. Il y a des Villeneuve quand même qui ont tout le terrain à remonter, 90 mètres à monter. Hein. Ouais, ils sont sur la ligne des 10 mètres là. Ouais, c'est bon, je recette après. On lâche, 10 mètres, Arthur. Allez, c'est reparti avec une fête de passe, mais ça ne prend pas pour surprendre la défense lézignanaise. Bachou qui a pu servir Malbec pour Jacob. Gilles. On lâche. Go. Ok, la défense. Allez, ça revient. Bachouk 4, Louis. Qui a pu servir. Go. Je ne l'ai pas fait.
Voilà, c'est pas évident, noir avec leur numéro blanc assez gros. Ouais. Cinquième tenue, annonce monsieur l'arbitre. Attention, Lasvezn. Ouais, qui... Un jeu très haut, attention, avec une défense qui monte vite. Le ballon est perdu. Et là, et c'est laissé. c'est Ryoko qui récupère ce ballon. Ouais, avec une boulette de l'ailier lésignanais là. Avec un super coup de pied là. Bien vissé de Lasvezn. C'est l'arrière, c'est Jacob qui vient mettre la pression sur Zamut, ouais, qui se fait prendre un peu dans le dos en retardement, mais c'est le numéro 5 qui vient marquer Ryoko. Ryoko qui marque cet essai. Et les Villeneuvois, qui reviennent, il manque que la transformation quand même, on connaît le pied de Lasvezn qui pourrait revenir à égalité. Alors on peut souligner aujourd'hui Alain avec qui a de jolis jeux au pied là, toujours bien efficace, bien dosé pour mettre en difficulté les défenses, et ça fait mouche pour l'instant des deux côtés d'ailleurs, avec deux bons buteurs. Ah ben, il faut reconnaître que depuis quelques temps, en rugby à 13, le jeu au pied est extrêmement important, contrairement à une certaine période où on l'utilisait peu, et les joueurs savent l'utiliser. Là, voilà Lasvezn qui passe la transformation et qui remet les deux équipes à égalité. Rien n'est joué ici au Moulin. Allez, sachant que ces deux équipes sont à 13 contre 13 et que voilà, et il va falloir faire attention des deux côtés, de soigner tous les détails parce que ça va pas se jouer à grand chose. Ça va peut-être se jouer dans le money time, mais en attendant, il faut essayer de bien faire les choses pour essayer de passer en tête le plus tôt possible pour éviter une fin de match à couteau tiré. Sans complexe, cette équipe de Villeneuve. Ouais, qui joue. Lasvezn qui a pu trouver son numéro 8. Labéry. Ouais, qui fait une bonne rentrée. Depuis qu'il est rentré, il amène du dynamisme au niveau de son équipe là. Il n'est pas énorme, mais il est efficace. Oui, il a beaucoup de jus. Attention, ballon perdu. Ah non. Ballon arraché. Ballon arraché, fait signe monsieur Poumès. Je ne sais pas si c'est pas Luc Broca de nouveau qui s'est mis à la faute. Des fautes inutiles quand on est dans les 20 mètres de l'adversaire. Allez, ça va permettre à cette équipe de Villeneuve de se sortir tranquillement. Allez, Bachouk avec un bon coup de pied gagne facilement 20 mètres. Il revient dans les 40 mètres, de ces 40 mètres. Allez, c'est reparti avec Lasvezn pour le troisième ligne. Je crois que c'est... Non. 15. Le Fleury qui a pris ce ballon. Voilà, on insiste sur... Vergniaud a joué le coquin, j'ai l'impression. Et voilà, c'est lui qui s'est fait... qui s'est fait sanctionner Qui s'est fait sanctionner, tout à fait. Ouais. Il est expérimenté, Vergniaud. Il a tenté de faire disjoncter entre guillemets Zamut et puis à la sortie, c'est lui qui est sanctionné. Allez, Hurel qui vient de se faire plaquer. Allez, il faut mettre de la vitesse là, Conrad. Avec Sully. Lucas, discipline avec moi. Une allonge pour Sully. Petit jeu au pied pour Broca qui récupère et qui marque. Le même que tout à l'heure. Le même essai que tout à l'heure avec... cette fois-ci, le jeu au pied a été bien mieux tapé que tout à l'heure. Mais voilà, c'est une phase de jeu qui fait mouche avec une bonne entente entre le demi et son seconde ligne. Là. Il attaque bien la ligne. Un petit coup de pied par-dessus qui tombe à merveille avec un rebond favorable. Là, hop. Et Broca qui vient aplatir dans l'embut. Super boulot. Et second essai de Luc Broca, le second de ligne lésignanais. Broca qui réalise
un bon match aujourd'hui. Hein. Ouais, qui porte beaucoup de ballons avec des courses dures comme on lui connaît et bon, sa vaillance aussi. Mais bon, voilà, toujours, il a été pour l'instant opportuniste sur le jeu au pied de son demi. Il a été bien à l'affût de ce schéma de jeu qui doit être d'ailleurs travaillé à l'entraînement parce qu'on voit que le soutien autour s'était bien organisé pour faire mouche. Oui, on constate depuis le début de la rencontre que chaque fois que les Lignanais ont été menés, ils ont su rapidement revenir au score ou prendre l'avantage. Et là, c'est le cas des Lignanais qui avaient encaissé un essai à la 46e minute. 4 minutes après, les Lignanais arrivent à marquer et reprendre l'avantage. Allez, Castani. Allez, tous les points seront importants, Alain. Il ne faut pas laisser ces 2 points en route côté vert et blanc. Oh, justement. Voilà, un coup de pied complètement raté. C'est la première transformation ratée pour le demi-lésignanais, Bruno Castani. Qui me semble être sur son bon pied, non là sur le côté. Je sais plus. Non, lui, il est droitier, c'est Wright qui est gaucher. D'accord. « 22-18 ici au Moulin, 51e minute de jeu, avec un ballon bien récupéré, oui, par le talonneur Kedimi. Allez, bien. Oh, il a lâché. Arrachage. Si on peut voir le ralenti, on verra bien s'il y a la faute ou pas. On va se faire une idée un petit peu, voir si l'arbitre a bien jugé. Kedimi qui trouve le sol. Ouais, il est un peu. Non, il n'y a pas d'arrachage. Ouais. Il perd le contrôle sur le genou du Villeneuvois. Donc très bien arbitré côté M. Poumès. Allez, avec Castani qui retrouve Tom Bonillo qui casse la ligne. Qui avance. Allez, il faut du soutien, les verts et blancs. Bien mis sur le dos, assez sèchement, mais dans la règle. Tom Bonillo qui a du jus aussi quand même avec ce ballon, attention. Ouais, bien récupéré. En avant, oui, tout à fait. Quand Montaigne récupère le ballon, il le ramène vers lui, donc il y en a avant. Ouais, mais il perd pas le contrôle, Alain. Il ramène sur lui, ok, mais. Non, mais il ramène, le ballon est encore au sol, Olivier, donc c'est en avant. On va le voir là. On va le voir, voilà. Il ramène le ballon vers lui, donc il ramène le ballon vers l'avant. Donc il y a bien avant. Il aurait fallu que le ballon il a pas perdu. Pour moi, il n'a pas perdu le contrôle en le ramenant vers lui, mais c'est sifflé, c'est comme ça. Allez, avec une sortie petit côté, ouais. On lâche, on attend. Go. C'est Malbec qui a pris ce ballon. Troisième ligne, Teresco. Teresco qui a pris beaucoup de ballons depuis le début de la rencontre. Go, allez, Bachouk. Attention avec plaquage manqué. Aiken qui a pu sortir ce ballon pour son ailier. Non, c'est toi qui reviens dessus. Nicolas, c'était. Allez, Gilles Jacob qui vient fixer l'axe du terrain. Quatrième tenue. Ça repart petit côté avec Bachouk. Un bon jeu au pied. Ouais, bien récupéré. Flovy, est-ce qu'il va pouvoir sortir, Flovy? Il est bien contrôlé dans la but. Très bonne chaîne des Villeneuvois qui ont obligé les Lésignanais à rendre le ballon par un plaquage dans le but. Des Villeneuvois qui remettent la pression sur les Lésignanais. Ouais, on voit cette équipe de Villeneuve qui joue sans complexe, qui joue à fond les coups. C'est un jeu assez plaisant à voir, Alain, avec de belles envolées. Tout à fait. Autant d'un côté que de l'autre, on ne reste pas dans le défi, dans le bloc milieu. Là, franchement, ça envoie du jeu. C'est agréable à suivre. On peut dire que c'est du jeu académique, puisque Villeneuve, c'est l'académie des rugby. Avec Vergnol.
Move Max. Tom. Go. Luc, là, c'est toi qui avance dessus. Allez, c'est le 15 là. Fleury qui a Fleury. pris ce ballon. Jack. Go, 3. Lasven. Pachouk. Pour Gilles qui a pu servir L'arrière Aiken. Aiken. Allez, 4. Jordan. Allez, c'est long. Go. Attention. Attention, derrière Départ le derrière le tenu. tenu, ouais. S'il y a la libération, ça peut faire un mouche. S'il n'y a pas d'obstruction. Non, sur c'est le joué, coup, je ils ont libre, reculé, je ils ont libre. reculé, Ouais, ouais. ouais, ouais. 5. Move Max. Allez, attention. Attention, le jeu au On pied. part avec Aiken. C'est Aiken contré, qui c'est joue au pied. récupéré. Et il est marque. Super, super la Sven. Super, super qui a suivi le jeu. Je ne sais pas si c'est lui qui a joué au pied, mais je pense que c'est lui qui a C'est joué au pied. Aiken, je crois, qui joue au Ah, pied. d'accord. Là, on va voir, Je sais on va pas, le voir. je l'ai plus en mémoire. Voilà, je pense que voilà, la passe, c'est la Sven là Non, c'est la qui Sven attaque qui la joue. ligne, joue Il au joue pied pour pour lui. lui-même, hein. Le C'est ballon revient contré et par il ramasse. Kidimi. Voilà. Ouais, c'est White qui n'arrive pas à contrôler son vis-à-vis et c'est la Sven qui rentre dans la butte et qui, pour l'instant, égalise 22-22 avant la tentative de transformation qui sera moyennement facile pour le demi, par lui-même d'ailleurs. C'est la Sven qui tente ces transformations. Et par contre, lui sera sur le bon pied, côté il est droitier. Il aura le bon angle pour tenter cette transformation. Je crois qu'il n'a pas de continuité pour taper Lasven. Ouais, il tape très bien, mais il est sur son bon pied. là, c'est son bon C'est déjà un avantage. Ouais, c'est un très bon buteur. Ah, il avait fait les bonheurs aussi de Limoux pendant un petit moment. Hein. Exactement, oui. Allez, la concentration du botteur. Elle s'élève et elle passe entre les poteaux. Allez, les Villeneuvois qui passent devant de 2 petits points, mais qui seront importants au bout des 80 minutes, Alain. On le disait Tu le disais tout à l'heure, Olivier, qu'il ne faut pas perdre de points, y compris sur les transformations. Les 2 points des Yannick qui ont été perdus, bon, on ne va pas accuser Non, le moteur, mais ces 2 points laissés au passage peuvent peser en fin de rencontre. Ouais, parce qu'ils font jeu égal, 1, 2, 3, 4 essais de chaque côté, mais une transformation en moins, donc Allez, attention. Lasven qui a repris ses ballons. Allez, il reste pratiquement 22 minutes. Hein. Ah, il y a du temps, il y a du temps. Jules, c'est toi qui avance. Go. Ça, c'est la Berry qui a pris ce ballon maintenant avec Lasven encore qui peut servir Bachou pour David, c'est l'ailier Nicolas, pardon. Nicolas. Oui. Joue debout. Farid Nicolas. Go. Marqueur, ok. Allez, ça repart encore avec Gilles Jacob. Gilles, c'est un... Tu relâches. Une montagne qui est difficile à mettre au sol. Allez, ça manque de Lasven. vitesse de jeu pour l'instant pour la 3e ligne là. Allez, Villeneuvois. 4. Mathieu. Luc. Go, 4. Allez, attention, ça déclenche avec Lasven qui Lasven va essayer jouer au pied. de tenter. Attention avec ce ballon qui va tenter la 40 mètres, non, Non, il était à l'extérieur. Sur Ender. Bien, Montet qui a récupéré ce ballon près de la touche. Go, hein. Ouh là là, Ouais, prise ça de vite, risque de Zamut là. oui. Il fallait éviter de partir petit côté parce que le couloir était assez étroit. Allez, c'est White qui s'y colle là. Mais il Mais faut. les Lyonnais ont fait 5 mètres en 3 tenues là. Hein. Ouais, les Inanais ont du mal à revenir là pour sortir du camp. Il faut que tout le monde fasse Allez, les avec efforts. Jordan Flavin. Jacob. Go. Allez, oh, bien Castanet. contré. Ouais, c'est contré par le numéro 4 à la barre. par Malbec. Heureusement parce que la solution à l'intérieur était bonne à jouer. Allez, ça va partir d'une Alors, du mêlée. côté de Villeneuve, là, il y a des crampes déjà. Là, c'est, je crois que c'est l'ailier. Non, c'est le numéro 3, Le Poulain. centre, Poulain. Poulain Guillaume. Ok, la tête. La tête. Edzine. Let's go. Jacob. Mathieu, correctement, tu n'es pas mêlé. Allez, vas-y, Hugo. Vas-y. Out. Allez, Hurel.
Ouf, il en a mis un au sol. Ouais, c'est dommage qu'il ne puisse pas sortir le ballon pour Zamut, mais bon, Qui va vite, oui, ils ont bien contrôlé les bras. Avec, Allez, Broca Broca. qui arrive avec une bonne vitesse, qui casse la ligne et qui gagne 10 mètres en portée de balle là. Allez, il faut jouer vite. Avec Sully, Allez, 3, on lâche. qui est mis derrière le tenue. Go. Evan Albert. Castani Ouais, pour, pour Monteil. Monteil. Il est arrivé à se sortir du défenseur qui était Ça monté en repart pointe. maintenant côté droit avec le Evan ballon pour Evan Albert. Albert. C'est quoi maintenant? White, Broca. Broca, Luc Broca qui est bien pris, qui est surveillé maintenant, Broca. Tenue. On lâche. 5e tenue Go, pour les Ignans. Un ballon très haut. Allez, très haut. Et la pression les Ignanaises qui arrive 3 défenseurs. Ouais, bien attrapé par l'arrière Villeneuve. Aiken Jack qui était bien en place. C'est Aiken qui a bien récupéré ce ballon. Aiken, pardon, ouais. Oh, oh. Descends. Ok. Non. Trop là. Alors, qui demande de sortir du côté de Lézignan. Non. Il part un petit tubal qui te vérifie. Oui, mais vérifie juste s'il te plaît. Si on ne te fait pas, Evan Albert, non, c'est. Comment? Juste ici, on ne sera pas sur un carton vert. Les équipes me demandent d'arrêter pour KO. D'accord? Non, mais ce que je vous dis, ok, non, mais je vous explique juste. D'accord? Ça sera tenu 2, on attend. Il t'a dit ok? Eh ben, on attend, les gars, ça sera tenu 2. Donc, bon, tout Allez. va bien pour Evan Albert. Go, 2! Tenue 2 et ça repart. Allez, 3! On lâche! Avec 2! Go! Allez, Malbec. Bien maîtrisé par la défense lézignaise. Go, 4! A souligner que Bailey, le pilier lézignanais, est toujours sur le pré Alain. Alors qu'on était à la 60e, c'est ça, 1 heure sans sortir, sans aller respirer un petit peu. Attention avec ce jeu au pied de Bachouk Bachouk. qui joue par-dessus. Attention au rebond. Oh, Il y est c'est encore, lui, Bachouk, c'est lui qui tout à est fait. Il a pu servir. Non. avant sur la transmission. Mais bon, il... Malbec était là, quand même, pour Ouais, récupérer ouais. ses ballons. Allez, c'est dommage parce que ça aurait pu être plus payant pour ces Villeneuvois. Et c'est là, sur le moment de la transmission, là, hop, qu'il laisse tomber, qu'il laisse échapper le ballon. Alors celui qui sort, Péramont qui rentre. Allez, Sully, ouais, qui a fait une bonne partie aussi. Avec Bailey maintenant. On lâche! 9! Go! Evan Albert. 2! Lâche! Reculez! Go! Ok, 2. Attention, Allez. White pour Monteil, Hurel. Hurel. Ouais, bien pris aux jambes par Lasven. Allez, go, 3! Ouais, il met du temps à se relever chaque fois. C'est qui souffre d'une cuisse. Hein. Ouais. 4! On lâche! Go! Avec ce jeu au pied de Broca. Ok, ça sort en touche. Ah, c'est sorti. Je pense que Hurel traîne la C'est cuisse. Castagnier, je disais. Hurel traîne un Et petit peu. la cuisse gauche, ouais. Il n'a pas pu accélérer sur le coup de pied là, à surveiller. Baseball. Il dit. Allez, mêlée, non, tenue de transition, Transition, c'est ça. ouais, dans l'axe pour Villeneuve. Les Villeneuve vont laisser sortir le ballon. One max! Allez, c'est encore Jacob. Gilles. Ok, 10 mètres! Ok, 10 mètres! Allez, c'est Villeneuve qui gagne des mètres assez facilement. Attention, la défense lézignanaise qui commence à être un peu moins hermétique. Ok! Aiken. On lâche! Aiken que l'on voit beaucoup maintenant venir en soutien et prendre des ballons. Ouais, il y a Regardi aussi qui est à gauche là-bas, qui est rentré, je pense, à la place de Tom Bonillo. 4! Debout, Evan! Reculez!
Go. Avec La Sven. la Sven encore, Sur Ender. qui fait un gros match ici. Hein. Ouais, on connaît ses qualités de meneur et de finisseur. Attention à Bachouk. Voilà, le ballon a été bien récupéré par les Légionnais. En l'occurrence, c'est par Evan Albert. Mais cette paire de demi fait des misères à ces Légionnais. Ouais. Avec Pierre Monteil. Monteil. Pour, Allez, sale ce débordement. bloc. Oh, puis il y a un Lésignanais qui est resté à terre et c'est faute, je pense, qu'il y a eu Ça fait un plaquage à un retardement. plaquage à retardement sur l'arrière Lésignanais Pierre Monteil. Ah oui. Ah non, c'est, pardon, sur... Arrêt du temps. Sur ça, là, et... Non, c'est juste avant que ça s'était passé, Ouais. je pense. Il y a le docteur, arrêt du temps. Ouais, c'est sur C'est Flovy. Flovy, hein, ouais. Jordan Flovy. Ben si, je suis obligé encore, regarde. Ben si, je suis obligé. Non. Allez, Non, j'ai pas le choix. C'est Pierre qui rentre encore une fois. Il y a pénalité. carton vert. Carton vert, 2 minutes. Les Légionnais vont jouer à 12 pendant 2 minutes, le temps que Jordan Flovy se fasse soigner. Là. Allez, on attend que le jeu reprenne. La pénalité. Ah oui, il faut attendre que Jordan Flovy sorte d'abord. Le temps il est arrêté les gars. Bruno ici la pénalité. Ok, on reprit le temps. Sans ballon. Allez, les Légionnais Allez, avec de moi. bien maîtriser ces 2 minutes à l'infériorité numérique. Ok. Vas-y, go. Allez, Verdict avec Bailey. Pissery, Bailey. Allez, Anthony, on lâche. Kedini derrière la tenue. Go. Evan Albert. Perramon. Move down. Go, 2. Evan Albert encore qui a pu servir. Bailey à Bailey nouveau. encore. 3. On lâche. Go. Non, il avance. C'est bon, 3. White. Allez, White on pour, revient intérieur pour Hurel. Hurel. 4. Lâchez. Reculez. Go, 4. Ah, Evan Evan Albert. qui tente qui sa n'a- chance seul, mais qui va être. Oh, qui libère, qui a bien libéré pour White qui pour le joue jeu au pied pour Zamut. Zamut qui Ouais, marque. super. Bel essai de la part des Légionnais. Et encore un essai qui provient d'un jeu au pied bien mené par le demi-Lésignanais là qui trouve son ailier avec un coup de pied millimétré là. Avec voilà, il a le temps de bien analyser et avec sa patte gauche là, un joli coup de pied. Et Zamut a bien demandé le ballon et a bien suivi l'action de son demi. Bien joué. Louis, son second essai d'ailleurs à Zamut. Hein. Il a marqué le premier essai de la rencontre. C'est ça, il en est son second essai de la rencontre. Ah, la course poursuite continue ici à Lézignan avec ce nouvel essai et 2 points d'avance pour les Lézignais avec une transformation bien en coin cette coup-ci pour Castani. Allez, Castani qui prend son temps. Une transformation importante. Ouais, c'est bien un gaucher aussi. Hein. Vous semblez. Hein. Il est gaucher, ouais. Repris. Allez, ça passe encore à côté, dommage. Dommage, mais celle-là était bien plus compliquée. 26-22. Alors,
Je le rappelle parce que c'est vrai que beaucoup se posent des questions sur le carton vert. Le carton vert, c'est sur une blessure. Les joueurs est prié de sortir 2 minutes et peut revenir sur le terrain après. Après l'aval du médecin. Hein. Après l'aval du médecin, tout à fait. Kevin Lac, pas devant. Là, Flovy ne devrait pas tarder à revenir sur le terrain. Si ce n'est pas fait déjà. Arrête du temps. Ok. Go, reprise. Alors c'est vrai qu'avec l'éclairage, c'est difficile de récupérer ces ballons hauts. Hein. Le jeu au pied est exploité par les deux équipes. Avec Péramon qui a fait de belles charges, mais qui a été refoulé. Avec Bailey maintenant. Bailey qui lui avance. Back. Go, Victor. Kedimi qui part derrière le tenu, mais qui est pris tout de suite. On lâche. On recule. Troisième tenue pour le lésionné avec Conrad Durel maintenant. On a du mal à le mettre au sol, Conrad Durel. On lâche. Ah, il faut qu'il joue vite son tenue Go, pour bonifier ça. Allez, Van c'est Van Albert. Albert. Qui a sorti un ballon superbe tout à l'heure et qui a permis à White d'offrir l'essai à Zabut. Kedemi pour White. White, encore un ballon très haut. Ouh. Là, il y a eu un gros télescopage. Entre Monteil À et l'épaule, ouais. Aiken, je crois. Hein. Oui, ça sera un. Ouais, je pense qu'ils se sont Bruno. tamponnés au niveau de la tête. Joue, s'il te plaît. Et on voit que du côté de Villeneuve, il y a quelques crampes là. Non, les deux on check là par contre. Les deux on check là. Ça fait tête ça. Tête contre tête, on check les deux joueurs. Sécurité. Ouais, mais je Est-ce que préfère, c'est- On est-ce a que bien c'est vu bien l'impact sur les deux tempes des deux Oui, joueurs. mais Hein. c'est tenu un. Pierre, tu peux checker? Oui. Non? Non, sur le boutard. Check. On sait rien pour Monteil. Tenu un, ici, c'est moi qui arrête là. Les deux ils font tête, je décide d'arrêter les gars. Allez, le ballon va être rendu à Villeneuve. C'est Aiken qui Allez, va ok. remettre ce ballon, jouer son tenue en définitive, parce qu'il avait bien récupéré le ballon Pierre, c'est quand bon il y a eu le contact entre les deux joueurs. Attends, ouais. Attends, wait. Léa. C'est bon, j'ai arrêté le temps, les gars, on peut pas mettre le carton là. Arrêtez le temps, un contre un. Il y a des crampés du côté de... Go! Un. Ouais, c'est Poulain Guillaume hein, qui souffre de crampes depuis un petit moment là. Tout à fait. On l'avait déjà vu il y a un Allez, petit deux, moment et là les c'est la gars, deuxième fois que ce joueur Non, a Marc, du mal il à se avancer décale. avec c'est lui Trois. qui repart On à la lâche, charge on recule. Go! avec Eddie, t'es pas là, Max, Eddie! pilier Van Berg. Allez, 4! Move, Max! Quatrième tenue pour cette équipe de Villeneuve. C'est ok, go! Allez, les Ignans qui se préparent à changer leur talonneur là. Vincent Allez, Calvera cinq, qui va pas debout. tarder à faire son entrée pour les 10 dernières bon, minutes. Vincent Calvert qui Bon, devrait Marc, remettre ok, du il jus décale. Attention à ces avec, petits coups de pied pas su. Ça joue, dit monsieur l'arbitre, avec le talonneur. Attention Oh, faites avec, de passe. Allez, il faut du soutien là. Oh, Marjanovic, dommage, attention, la perte de balle. C'est dommage. Cette attaque, ça repart à 0. C'est Et ça continue à jouer avec Flovy Flovy. qui a récupéré ce ballon. 0! Comment? Go! Il n'y a pas trop d'arrêt de jeu, là, c'est non, sur la blessure, sur le contact entre les deux arrières. Ouais, monsieur l'arbitre a bien laissé les tout à fait, avantages. avec Torren maintenant. Allez, Torren qui a refait son apparition. Allez, Pierre Monteil, l'arrière derrière le tenu pour 3, t'es pas là, Max! Hurel. Hurel. 3! Voilà, Hurel Hors-jeu. est allé provoquer les deux joueurs qui étaient en position de hors-jeu. Ça le fait Victor. sourire à Conrad Hurel. Calm down, yeah? Pénalité ici, pas dans l'axe. Pénalité pour les Ignans, une pénalité bienvenue qui va permettre à ces Ignanais de réoccuper le camp Villeneuve.
Peut-être une pénalité importante qui pourrait peut-être faire la différence là. Alors que nous sommes à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Avec Hurel encore qui reprend un ballon. Ouais, et puis le centre Paulin Guillaume là qui s'échappe pas, qui vient tout le temps défier homme contre homme. Hurel là quand même avec la portée de balle, c'est compliqué à arrêter quand même. Voilà, maintenant c'est au tour de Max Bailey. Il tient debout Max Bailey, on a du mal à le mettre au sol. Allez, Vincent Calverac pour Evan Albert. Castagni, vite, attention avec Pierre ce Montet, côté, Salle. Salle, il ne peut pas sortir sur son ballon pour Flovy. Dommage pour les Lésignanais. Ça repart derrière avec ce ballon maintenant pour Péramont. Péramont qui va aller seul au défi physique. Marc, Lucas, go. Ça va continuer côté droit avec Albert. Hurel qui peut sortir pour Zamut, le ballon qui revient à l'intérieur pour Montaigne qui resserre. Ça repart avec White pour Castagni qui peut servir Salle qui va trouver, non. Oh, qui a gardé le ballon, dommage. 5e tenue. Avec un jeu au pied. Castagni. Allez, ça repart. Hop. Finalement, Alors, ça sera pénalité. Oui, Castagni était fauché un petit peu. Ouais. Pénalité, on va le voir au ralenti avec le ralenti que nous offre Cédric. Attention, ouais, voilà, il y a faute. C'est vrai qu'il y a faute. Faute inutile de la part des Villeneuve, je pense. Ouais, je pense qu'il a pris une béquille au niveau de la c'est cuisse, ça, là, c'est ouais. ce qui fait signe. Ouais. Il y a 6 minutes à tenir, 7 minutes à tenir. 6 minutes, mais je pense que les Lésignanais vont prendre les 2 points, non Alain? Je ne sais pas ce que tu en penses, à 26-24. Je pense que je tenterai l'essai, moi, mais bon. On reporte. Rapport. Bon, je ne pense pas que ce soit volontaire quand même. Mais bon, on verra ce que la commission décide sur cette phase de jeu. On va voir ce que vont réclamer les Lésignanais. Je pense que ça va jouer à la main. Hein. Ce que je pensais là aussi. Si les Lésignanais veulent tuer le match, c'est peut-être le moment. Maintenant, ouais, ils sont à 2 points. C'est un coup de joker. Hein. Ouais. Allez, on va voir si c'est bénéfique ou pas. Allez, avec ce ballon pour Péramont. Joue debout. Vincent Calverac derrière tenue pour Bailey. Bailey qui vient faire le boulot dans Bailey qui va dans la teneur et qui marque. Super. Bailey qui est allé. Super boulot du pilier. Tous ses coéquipiers savent la valeur qu'a ce joueur et viennent le féliciter parce que ce qu'il a fait c'est énorme. Il se débarrasse d'un défenseur, 2 défenseurs, 3 défenseurs, 4 qui viennent bumper là et il arrive à se défaire qui viennent marquer là. Super. On voit toute la rage de ce joueur là qui a amené toute son équipe depuis le début de la saison là. C'est vraiment un meneur au niveau du bloc milieu là. Et on voit tous les copains là qui se trompent pas, qui viennent le féliciter. Ouais, leur choix a été bénéfique, Alain. Hein. Ils n'ont pas fait les épiciers. Olivier, je pensais que c'était la bonne solution. De tenter l'essai pour essayer de tuer le match, quoi, parce que à 2 points, ça faisait Ouais, mais on peut dire, ils peuvent dire un merci à Max Bailey, le pilier omniprésent qui compte pour l'instant 75 minutes de jeu, sans être allé s'asseoir sur le banc des remplaçants. Allez, Van Albert qui transforme 7 essais. Il porte le score à 32-22, 10 points d'avance pour les Lésignanais. Alors que nous sommes à la 75e minute. Il est énorme quand même. Parce que, on va pas dire qu'il a été plus discret que d'habitude parce que je pense que les piliers et le bloc milieu se sont répartis la possession. C'est-à-dire que tout le monde est venu faire le job, mais ce garçon est omniprésent dans le bloc milieu sans sortir et avec la rage qu'il a à la 75 minutes. Le ballon bien récupéré sur le coup d'envoi par les Villeneuvois. Joue debout. Vincent. Avec un joueur lésignanais au sol. C'est Arthur Salle.
qui pour l'instant reste au sol. 2, on lâche. Ce avec n'est moi. pas fini. On sait qu'en rugby à 13, tout peut aller très vite. Go. Il reste Jules, 4 c'est minutes toi à qui jouer. retiens. Si les débuts le voient marquer maintenant, ils auraient encore leur chance dans cette rencontre. Aiken. 3, move Max. Allez, la défense lésignanaise qui est bien en place là, qui ne se désorganise pas. Ça, le cœur. 4, Ça, on le cœur, lâche. qui boite un peu quand même. Hein. Go. Ça va partir. Attention, Attention le avec, talonneur, ouais. 4, C'est Marjanovic. 5, Cinquième dernier. Attention, le jeu au pied maintenant de Lasben. Oh, Ah, bien, c'est bien. devinez qui c'est qui plaque. C'est Bailey qui est venu mettre la pression sur le botteur. Mais le ballon est sorti quand même. Ouais, Attention, le ouais, ballon mais bien récupéré. Ah, ouais, voilà, c'est bien. Ouais, Bien c'est positionné, Bruno Castagni. Castagni, ouais. Ah, la pression de Bailey a fait du bien à. Ouais, il est Ah. venu mettre la pression sur le demi là pour l'empêcher de taper ou de le faire taper dans de mauvaises conditions. Et le demi n'a pas pu taper. 2, on lâche. Et Bailey est arrivé à enrayer Il l'offensive. a joué avec ce ballon qui a été Go. joué par Montey pour Flovy qui tente de partir, qui est venu. Ah, ce troisième ligne aussi abat beaucoup de travail là. Teresco, Victor là côté. Et ça continue à Villeneuve. jouer, attention avec Zamut. Pendant que quelques joueurs s'expliquent un peu sur le côté gauche. Ah, Oh. ça, il y a un petit peu de une échauffourée, mais pas grand chose. Il y a des bousculades surtout. Ouais, ouais. Stop. 30 secondes. Alors on va voir la décision arbitrale pour l'instant. Il a laissé jouer Monsieur Poumès, il a bien fait. Zamut lui a joué au sifflet, a continué. C'est bon, là-bas les gars. Alors on va attendre la décision de. Arthur, recule là-bas s'il te plaît. Voilà, il va consulter ses assesseurs, Ja, Monsieur Poumès. Allez, on va essayer d'écouter un petit peu ce qui Monsieur se Poumès dit, parce que c'est vrai que nous on a continué à regarder l'action et sans savoir trop ce qui s'est passé. Ah, qu'est-ce qu'est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qu'est l'élément déclencheur initialement? Rien, le contact, en fait, le joueur de Villeneuve qui vient écraser la tête au joueur du sol de Lézignan. Et en fait, tu as le 8 de Lézignan qui vient l'homme comme. Ok, d'accord, et après ça? Aucun mauvais geste. Ouais, C'est ça? Ok. exactement. Ouais, comme dit l'arbitre touche, c'est vrai que c'est parti Arthur? d'une échauffourée. Il n'y a eu aucun mauvais geste, tout le monde s'est pelletiré, mais il n'y a aucune Ça échauffourée. serait parti, si j'ai bien compris, un joueur qui aurait écrasé la tête du Lézignan quand il était au sol. C'est ça. C'est tout le monde qui fait l'élément Et déclencheur. c'est le numéro 8, le Bailey, qui est venu tirer un petit peu le. Il peut Ah, pas, il peut c'est pas bon. venir là-bas. Max! Ah, c'est Il prend dommage. un carton jaune. C'est dommage pour. C'est dommage pour ce joueur qui. Stop. Stop. C'est pas ça. Ok. Viens là, Joe. Ok, les gars. Pour le reste de l'action, moi j'ai suivi le jeu, j'ai pas. On a juste Max qui vient en courant, donc c'est sur le rapport pour le jeu. Ok. C'est parce qu'il vient de 10 mètres pour pousser. Ah, la décision est prise. Voilà, pénalité contre ces Lézignanais qui se voient amoindris avec un joueur en moins, Bailey, Max qui a été sanctionné après cette petite échauffourée Pas des moindres. Ouais. On va dire peut-être même encore Alain, le meilleur Lézignanais encore sur le pré. Pour ma part, Ah c'est, oui, ça a été de nouveau. on peut dire que bien joué, bien, ballon perdu, pardon, bien joué. Bien, ballon perdu par. Attention, ça risque de s'envenimer. Alors c'est inutile ça parce que le match s'est super bien passé et là on s'accroche pour rien quoi. Ouais, c'est un plaquage à l'épaule là, qui est venu envenimer, donc il va falloir sévir rapidement. Allez, c'est Perramon, on voit qu'il porte ce ballon là-bas et c'est un adversaire qui vient défendre un petit peu, ouais, avec l'épaule fermée, l'épaule n'est pas ouverte. C'est Aiken qui me plaît. Non, c'est celui qui reste debout là. On va voir, voilà, carton jaune justifié, voilà, un plaquage à l'épaule. Alors on va voir qui c'est qui a pris le Là-bas. corner. Ah, les pénalités, c'est dommage, cette fin de match un peu hachée là par l'indiscipline. Allez, Alors, deux qui- cartons jaunes de chaque côté, c'est le
C'est dommage parce que c'est un match qui s'est passé si bien là, il s'accroche pour rien en définitive. Ici. Alors on va voir qui c'est qui a, parce que là on n'a pas vu le numéro du joueur qui a pris le carton jaune. C'est Allez, Anne, on lâche, on attend. le 9, non? Je crois que c'est. Non. Go. Le numéro 4, Ah, Malbec. Malbec, Lâche-le. le centre à droite. Donc il manque le centre Villeneuvois et le pilier Lézinanais, coup sur coup. Allez, il reste 1 minute à jouer. On disait Bailey du côté de Lézignan, mais on peut dire aussi Lasveig du côté de, Oui, monsieur. de Villeneuve. Ouais. Oh, attention Hop. avec cet échappé de Flory. Flory. Flory, est-ce qu'il va y arriver? Non, il ne peut pas revenir. Il revient à l'intérieur pour ne pas perdre le ballon. Debout. Go 4. Gendarme Flory qui n'aura pas marqué aujourd'hui. Pas Avec pour ce ballon l'instant. pour Evan Albert. Evan Albert qui. Taurin. Pour Taurin, Loïc Taurin qui avance. Qui essaye d'aller seul. Il donne. Oh, il essaie de sortir le ballon. Les gars, il n'y a pas l'avantage en avant-vert. Je pense que le match va se terminer sur la mêlée puisqu'il reste quelques secondes à jouer ici au Moulin. Ouais, on sent que les esprits s'échauffent un petit peu là, donc il va falloir calmer un peu tous les esprits là. Allez, avec une mêlée dans l'axe pour. On sait que pour l'instant, Villeneuve. Villeneuve prend le point de bonus. Oui. Et c'est terminé Monsieur puisque Poumas la qui mêlée siffle se-